Salut à tous Fana. Si vous aimez les animés et les mangas, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo Telta. Soutenez la chaîne en devenant membre et bénéficiez d'un accès anticipé aux vidéos. Nous savons que les chevaliers d'or sont les guerriers les plus puissants qui servent directement la déesse Athéna. Dans la saga Lost Canvas, chacun d'eux a été placé face à des batailles impossibles, affrontant les spectres d'Hadès, des dieux et même leur propre destin. Et ce qu'il y a de plus marquant dans cette histoire, c'est qu'aucun d'eux n'est sorti indemne. Chaque chevalier d'or a affronté sa propre mort d'une manière unique, épique et inoubliable. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler comment fut la chute de chacun des chevaliers d'or du XVIIIe siècle, présenté dans The Lost Canvas. Prépare-toi, parce que la vidéo d'aujourd'hui est un véritable hommage aux guerriers d'or qui ont brillé intensément, même au milieu des ténèbres. Mais maintenant, laisse déjà ton like, abonne-toi à la chaîne et allons pour cette super vidéo. Chevalier numéro 1. Chion du Bélier. Chion est né à Jamiel, descendant des Muviens, entraîné par Acuret de l'Autel. Dès son plus jeune âge, il lisait les mémoires des armures, une habitude qui a failli le tuer lorsque l'une de Balron a essayé de le séduire pour en faire un serviteur d'Hadès. Blessé, Chion fut sauvé par Acuret et jura d'honorer l'héritage des armures. Appelé par l'armure du Bélier, il affronta des défis, voyagea jusqu'aux ruines du continent de Mu avec Manigold. Face à l'ombre de Kéro, hérita de la volonté d'avenir, vainquant l'ombre du dieu du temps, frère de Chrono, et remportant l'armure. Pendant la guerre sainte, il fut l'allié d'Albafica, de Deftro et de Doko. Il assista à la chute de Thamma face à Alon et à la mort d'Albafica contre Mino. Il tenta d'affronter Hadès, mais fut surpassé. Au château, il vit Acuret se sacrifier en scellant Hypno. Plus tard, il s'unit à Regulu et Sisypho pour exécuter l'exclamation d'Athéna, qui ouvrit le chemin vers le Lost Canvas, au prix de la vie de Sisypho. Au temple de Vénus, il vainquit l'une de Balron avec l'onde des esprits, affirmant son lien entre passé et futur. Dans la bataille finale, il aida à rassembler les armures d'or, invoquant la lumière du soleil, avec les âmes des défunts, affaiblit Hadès. Athéna lui confia la mission de reconstruire le sanctuaire, faisant de lui le grand Pope. Des décennies plus tard, il affronta à nouveau Kéro et brisa son pouvoir, ouvrant la voie pour que les armures d'Athéna et de Thamma reviennent des Champs-Élysées et retournent au sanctuaire. Des siècles plus tard, il fut tué par Saga des Gémeaux. Et dans la nouvelle guerre contre Hadès, il revint comme spectre, croyant que la nouvelle génération porterait en avant le futur qu'il avait protégé. Chevalier numéro 2. Asgard du Taureau. Asgard, encore jeune aspirant chevalier, s'entraîna aux côtés d'Aspro et de Sisypho, s'inspirant du légendaire Ilias du Lion. Son destin se scella lorsqu'il hérita de l'armure du taureau, portant dès lors le poids de la protection de ses compagnons. Dans sa jeunesse, il fut témoin de la force d'Ilias contre Rhadamante, mais aussi de la mort du héros, une perte qui le marqua à jamais. Cherchant la rédemption, Asgard accepta la mission de sceller le géant Typhon sur le mont Etna. Dans cette quête, il affronta Cortori, un automate créé par Dédale. Entre combats brutaux et dialogues intenses, Asgard comprit qu'ils portaient tous les deux la même douleur. Il lutta jusqu'à la limite, tint le cœur du géant et hérita de lui l'idéal des graines, l'espoir de protéger la prochaine génération. Ce fut à ce moment qu'il abandonna son ancienne vie et adopta le nom d'Aldébaran, la géante rouge, symbole de renouveau. De retour au sanctuaire, Asgard devint le maître de disciples comme Ténéo et Sélincha. Pendant la guerre sainte, il combattit les spectres d'Hadès et livra des batailles féroces, affrontant même Kagao de Bénou. Grièvement blessé, il vainquit l'ennemi, mais épargna sa vie par respect pour sa détermination. Plus tard, il fut chargé d'entraîner Thamma de Pégase, lui transmettant courage et discipline. Lors de l'attaque de nouveaux spectres, Asgard se battit seul pour défendre Thamma endormi. Mortellement blessé, il resta debout, écrasant ses ennemis même avec le corps déchiré. Il tomba debout en position de combat, honorant jusqu'au bout son titre de chevalier d'or. Kagao, par respect, déposa son corps aux côtés de Thamma, reconnaissant sa force et sa dignité. Même après sa mort, Asgard revint en esprit, s'unissant aux âmes des autres chevaliers d'or pour lancer la lumière finale contre Hadès et renvoyer l'âme du dieu vers les Champs-Élysées. Son sacrifice résonna comme l'exemple de ce en quoi il avait toujours cru, se battre non seulement pour le présent, mais pour l'avenir des nouvelles générations. Chevalier numéro 3. Ténéo du Taureau. Orphelin vivant dans le village de Rodorio, Ténéo fut recueilli par Asgard, qui adopterait plus tard le nom d'Aldébaran. Aux côtés de Sélincha et Saro, il devint l'apprenti du chevalier du Taureau, suivant de près son combat contre Kagao de Bénou et l'aidant à le sauver alors qu'il était blessé. Peu de temps après, il vit son maître tomber au combat contre les spectres, restant debout même après la mort, une scène qui marqua profondément Ténéo. Il survécut au massacre de la cathédrale d'Hadès, où il perdit Saro, et porta seul le corps de son frère d'entraînement.
À la fin du conflit et avec le sanctuaire en ruine, Xion devint grand Pop et le promu chevalier d'or et bras droit dans la reconstruction. Lors de glissements de terrain à Rodorio, Ténéo protégea les civils avec le grand choc du taureau et rapporta tout à Xion, qui lui confia une mission, vérifier l'affaiblissement du sceau de Typhon sur le mont Etna. Dans les profondeurs de l'Etna, Ténéo affronta le géant Encélade, qui s'était reconstruit avec des restes d'automates et le cœur de Cortori. En difficulté, il reçut le soutien spirituel de Asgard, transformer les faiblesses en force. Rassemblant la volonté de son maître et de ses prédécesseurs, Ténéo arracha le cœur de Cortori du corps de l'ennemi et détruisit Encélade, achevant la mission et retournant au sanctuaire. Des années plus tard, le dieu déchu Kéro érigea une barrière temporelle et gela les recrues du sanctuaire. Ténéo affronta le dieu, l'enterra un instant et utilisa son propre corps comme bouclier pour protéger les jeunes. Épuisé et au bord de l'effondrement, il fut sauvé par Xion, qui amena Kéro à l'autel pour le combat final. Avec la défaite de l'ennemi, Ténéo se réveilla parmi les recrues libérés, un chevalier du taureau forgé par la perte, fidèle à l'héritage d'Asgard et à la protection de la nouvelle génération. Mais dans The Lost Canvas, nous ne savons pas comment s'est terminée sa vie. Chevalier numéro 4. Deftro des Gémeaux. Né comme le second parmi les jumeaux, Deftro grandit rejeté au sanctuaire, cachant son visage sous un masque et supportant les agressions sans riposter. Bon et intègre, il admirait son frère Aspro choisi pour être le chevalier des Gémeaux, et s'entraîna en secret jusqu'à l'égaler. Les intrigues du spectre Ima de Méphistophélès corrompirent Aspro, qui commença à commettre des crimes, comme le massacre des Pythis et l'usage du Sata impérial. Deftro, encore loyal, couvrit son frère jusqu'au moment inévitable du duel contre le grand Pop du sanctuaire. Tandis que Sage affrontait Aspro, Deftro fut libéré du Sata impérial avec l'aide d'Asmita. Ainsi, il blessa mortellement Aspro pour empêcher l'attaque contre le maître Sage. 100 fois dans le sanctuaire, il s'exila sur l'île de Canon, où il devint connu comme le démon de l'île Canon qui teste les chevaliers. Là, Deftro découvrit sa vérité, l'armure des Gémeaux le reconnut, et Deftro recommença à agir dans l'ombre. Il sauva Doko, remit le sang d'Athéna. Touché par la demande d'Asmita, entraîna Torma de Pégase, prouvant sa ténacité en le faisant contenir l'éruption du volcan. Dans l'avancée vers le Lost Canvas, Aspro revint comme spectre d'Hadès. Les frères s'affrontèrent dans un temple identique à celui des Gémeaux. Des explosions galactiques se heurtèrent, de vieux souvenirs remontèrent, et Deftro refusa d'être la marionnette du Sata impérial, affirmant sa propre existence. À la fin, il accepta le prix ultime. Il sacrifia sa propre vie pour purifier son frère Aspro, lui rendant la lumière et mettant fin à la dualité lumière et ténèbres qui les marquait depuis l'enfance. Chevalier numéro 5. Aspro des Gémeaux. Aspro grandit comme le prodige de la lumière des Gémeaux, juste, obstiné, protecteur de Deftro, le second jumeau. Il rejetait un destin figé, voulait changer le sanctuaire et rêvait de devenir grand Pop. En croisant Ima de Méphistophélès, il fut influencé par le pouvoir du spectre, ce qui sema le doute dans son esprit. Voyant son frère grandir en puissance, il céda à l'orgueil et à l'insécurité. Adulte, devenu chevalier d'or, il envahit le Staril, apprit le Sata impérial et construisit son ascension, allant jusqu'à tuer les Pythis pour cacher des prophéties parlant d'un duel entre les jumeaux. Il manipula aussi les berserkers d'Arès et mena la mission de l'héritière Chryse de Sétu, affrontant Erhardt du vampire. Persuadé d'avoir été rejeté par le grand Pop Sage, il tenta un coup d'état. Il contrôla Deftro avec le Sata impérial pour tuer le grand maître. Cependant, Asmita libéra l'esprit du second jumeau. Deftro frappa alors le cœur d'Aspro, déjouant la rébellion. Avant de mourir, Aspro lança le Sata impérial sur lui-même pour ne plus ressentir de remords. Dans The Lost Canvas, Hadès le ressuscita comme spectre et gardien du temple de Mars. Là, il duela avec Deftro. Les explosions galactiques s'entrechoquèrent. Le frère cadet refusa d'être sa marionnette. À la fin, se sacrifia pour purifier Aspro, dont l'apparence et le jugement revinrent à la normale. Rédimé et à nouveau accepté par l'armure des Gémeaux, Aspro défia Alon. En retrouvant Ima, découvrit l'origine de sa corruption, apprenant que Ima est en réalité Kéro, le dieu du temps. Dans un combat décisif, même blessé et ayant perdu un bras, il utilisa le rosaire d'Asmita pour sceller Kéro dans l'hyperdimension. Une fois la bataille terminée, il remit le rosaire à Athéna et se consuma en cendres, affirmant qu'il vivait grâce à la vie de son frère. Au final, son âme s'unit à celle des chevaliers d'or tombés pour projeter la lumière solaire contre Hadès, aidant à séparer le dieu du corps d'Alon. Aspro finit comme une figure tragique, un génie corrompu par l'envie instillée par un dieu, qui trouve la réconciliation grâce au sacrifice de Deftro et à sa dernière victoire contre le véritable manipulateur, Kéro. Chevalier numéro 6. Manigold du cancer.
Né dans l'anonymat et élevé parmi les ruines, Manigold vit son village se faire massacrer par des spectres et conclut que la vie ne valait rien jusqu'à croiser Sage, le grand Pop, qui lui montra que chaque existence fait partie d'un tout. Comme disciple, Manigold apprit la force et la valeur de la vie. Au Yomotsu Hirasaka, il vit des âmes marcher vers l'abîme et comprit pourquoi les chevaliers affrontent Hadès. Cynique en apparence mais changé intérieurement, il revêtit l'armure du cancer et gagna la réputation de gardien des morts. En mission, Manigold, aux côtés d'Albafika, détruisit l'organisation Nero à Venise. Guidé par l'orphelin Gioca, il démasqua le chef nommé Avido de l'Hôtel Noir, libérant les âmes que le vilain avait emprisonnées. Ensuite, le chevalier du cancer partit pour Jamiel, il emmena Chion jusqu'à la tombe d'Avenir, où se trouvait l'armure du bélier, affronta l'ombre du dieu Kéro et soutint le champ de bataille tandis que le jeune Chion éveillait son armure d'or, et que le temps recommençait à s'écouler. Lorsque la guerre sainte éclata, Manigold poursuivit Thomas de Pégase, en tant que déserteur, pour le protéger de son propre destin. Le chevalier d'or balaya la forêt des morts en détruisant Véronica de Nazu. Sans demander la permission, envahit la salle des dieux jumeaux. Face à Thanatos, il tomba et se releva d'innombrables fois, jusqu'à l'arrivée de Sage. Maître et disciple unirent leurs techniques. Ils arrachèrent l'âme du dieu de la mort du corps de son hôte, et Manigold, avec un sourire, se jeta dans l'hyperdimension en emportant le réceptacle de Thanatos, un sacrifice pour empêcher le retour du dieu de la mort. Son esprit parcourut encore la maison du cancer pour remettre le casque de Sage à Chion. Dans le dénouement de la guerre, il ajouta sa lumière à celle des autres chevaliers d'or tombés, afin de repousser Hadès. Manigold fut ainsi. Une langue acérée, un poing implacable et un cœur généreux, un bourreau de l'enfer qui choisit de mourir pour le bien de la vie. Chevalier numéro 7. Ilias du Lion. Élevé au sanctuaire sous les yeux de Sage, Ilias s'épanouit comme un talent unique, sage, bienveillant et dévastateur au combat. Déjà chevalier d'or du Lion, il devint le héros de sa génération, une référence pour des aspirants comme Sisypho, Aspro et Asgard. Même en cachant en secret une maladie qui lui rongeait les forces, il se guidait par la nature. Il interrompit des rébellions, contint Zaphiri du Scorpion, qui avait trahi Athéna, et, lors d'un test décisif, sauva Sisypho et Asgard d'une attaque de centaures. Ensuite, il entraîna son frère avec dureté et affection. Il le provoqua à trouver son propre chemin, lui révéla sa condition et le prépara à devenir le chevalier du Sagittaire. Son cœur s'attacha aussi à Arc, nymphe de Delphes, avec qui il eut Régulu. Quand Arc mourut et que la maladie d'Ilias s'aggrava, il se retira dans la forêt pour élever son fils et vivre en communion avec la nature, toujours attentif à l'appel du sanctuaire. Le destin, toutefois, amena Radamanti du Wyvern. Auparavant, Ilias avait balayé sans effort les spectres mineurs, et face au juge, il se battit affaibli, mais inébranlable. En voyant Régulu en danger, il sacrifia le reste de son cosmos. Il brisa la corne du Wyvern et accepta la blessure fatale pour protéger le garçon. Ilias tomba dans la bataille contre Radamanti, son corps transpercé, mais gardant l'avenir de son fils. Son héritage fut d'écouter la nature, de se battre pour les faibles et de préparer la prochaine génération, héritage qui demeura en Sisypho, Asgard. Surtout, en Régulu, qui hériterait du rugissement du lion et de la lumière de son père. Chevalier numéro 8. Régulu du Lion. Le plus jeune chevalier d'or de sa génération, Régulu hérita de l'éclat de son père, Ilias. À 15 ans, il était déjà le gardien de la maison du lion, un génie du cosmos capable d'observer et de copier des techniques en plein combat. Sa première apparition eut lieu sur le bateau de l'Espoir, où il surprit tout le monde. D'un seul coup, il pulvérisa la glace qui retenait l'embarcation, montrant pourquoi on l'appelait prodige. En combat, il démontrait non seulement une force brute, mais aussi une sensibilité. Contre Violet de Behemoth, il découvrit le secret de sa technique, respectant l'effort de l'ennemi, la vainquit avec le relâchement de plasma. Peu après, il fut pris pour cible par Ayako et affronterait plus tard le même ennemi qui avait tué son père, Radamanti du Wyvern. Dans le Lost Canvas, le duel fut féroce. Radamanti utilisa toute sa puissance, mais Régulu copia chaque mouvement, répondant coup pour coup. En se remémorant le sacrifice d'Ilias, il déploya son cosmos au maximum, allant jusqu'à exécuter sa technique suprême. L'impact détruisit son corps encore immature, mais, en s'unissant à la nature elle-même, Régulu revint encore plus fort. Dans un dernier rugissement, il lança un relâchement de plasma absolu, transperçant le cœur du Wyvern. Son corps s'effondra, mais sa lumière demeura. Régulu du Lion partit jeune, laissant l'écho d'un rugissement éternel sur le champ de bataille. Chevalier numéro 9. Asmita de la Vierge. Dans le Lost Canvas, Asmita de la Vierge est rappelé comme le chevalier le plus proche des dieux. Aveugle de naissance, mais doté d'une perception hors du commun, il portait en lui une sérénité et un pouvoir absolu. Son histoire commence dans le monde des morts lorsqu'il sauve Ahimsa,
un jeune voleur, des spectres qui le torturaient. À ses côtés, Asmita affronte des ennemis comme Kageboshi et le redoutable Kagao de Bennu, révélant sa compassion pour les faibles et sa force implacable contre les ténèbres. Son plus grand défi surgit face à Atavaka, un spectre qui dévorait les âmes. Utilisant le trésor du ciel, Asmita retira l'essence de l'ennemi, mais finit gravement blessé. Ce fut le sacrifice d'Ahimsa qui lui donna la force d'éveiller son cosmos au maximum et de libérer les âmes emprisonnées, vainquant définitivement Atavaka. Encore en vie, Asmita testa Toma de Pégase, le guidant pour réveiller le 7e sens. Ensuite, il accomplit son plus grand acte. Avec les fruits de l'arbre Mokuranji, il créa le légendaire rosaire aux 108 perles, capable de sceller pour toujours les âmes des spectres. Pour donner vie à cet artefact, il offrit tout son cosmos, ouvrant les yeux pour la première et dernière fois. Asmita mourut en souriant, confiant à Toma la mission de protéger Athéna. Plus tard, son esprit apparaîtrait encore à Deftro, lui demandant de prendre sa place dans la guerre sainte. Un guerrier qui s'était éteint tôt, mais a laissé un héritage éternel dans le rosaire qui scella les forces d'Hadès. Chevalier numéro 10. Doko de la Balance. Dans l'obscurité d'une forêt, un groupe de spectres tombe sous un seul mouvement. Le responsable est un homme au chapeau de paille emblématique, Doko de la Balance, un chevalier d'or. Même en pleine guerre, il cherchait les traces d'Hadès. Sa quête le conduit jusqu'en Italie, où il trouve un garçon essayant de briser un rocher à coups de poing pour sauver son village. Impressionné par le cosmos du jeune, Doko le sauve et l'emmène au sanctuaire. Ainsi naît son lien avec Toma de Pégase, entraîné et promu chevalier en seulement 2 ans. Avec la guerre sainte déclarée, Doko, aux côtés de Chion du Bélier, voit 3 chevaliers d'argent revenir au sanctuaire comme serviteurs d'Hadès. Avec la colère des 100 dragons et la révolution stellaire, ils vainquent leurs anciens frères d'armes. Peu après, Doko mène une expédition jusqu'à la cathédrale d'Italie. Là, Toma tombe face à Alon et le Libra se retrouve presque à affronter l'empereur. Mais Kagao de Bennu apparaît, le forçant à battre en retraite. L'avancée des spectres s'intensifie. Doko ressent la chute d'Albafika des poissons, puis voit Asgard du taureau affronter Kagao. Respectant la décision du taureau de se battre jusqu'au bout, il reste seulement en tant que témoin. Plus tard, à l'horloge de feu, il fait face à Hadès Alon lui-même, mais la différence de puissance le paralyse. Le temps passe, et le château ennemi s'élève. Doko protège Toma, Yusuria et Chion au combat, mais est transpercé par Alon Hadès. Quand tout semble perdu, il est sauvé de façon inattendue et emmené sur l'île Canon pour se remettre. Rétabli, il reçoit la mission de conduire le sang d'Athéna à travers les 12 maisons. En route, il vainc les terribles spectres, Gordon du Minotaure, Queen de l'Alron et Sylphide du Basilic, jusqu'à affronter à nouveau Kagao de Bennu. Avec l'aide de Deftro des Gémeaux, il est envoyé au Lost Canva, bien qu'avec la mémoire effacée à propos de l'armure d'Athéna. Là, il remet l'artefact sacré à la déesse Sacha et règle enfin ses comptes avec Kagao. Torturé par le soleil noir du spectre, Doko éveille son cosmos à son apogée, invoquant le dragon de Rosan. Au climax, il utilise le dernier dragon, prêt à mourir avec son ennemi. Cependant, Kagao, se souvenant de son frère perdu, se sacrifie seul, projetant Doko de nouveau vers la terre. Dans la bataille finale contre Hadès, Doko et Chion unissent les 12 armures d'or. Avec l'aide des âmes de leurs compagnons tombés, ils lancent la lumière nécessaire pour affaiblir le dieu et libérer Alon. Le prix est lourd, le corps de Doko est presque réduit en poussière. Après la guerre, Athéna lui confie une mission solitaire, surveiller les 108 étoiles maléfiques, lui accordant le Misoptameno, le vieillissement simulé. Ainsi, le chevalier de la balance part pour Rosan, où il passe des siècles en veille. 240 ans plus tard, Doko, désormais vieux maître, contemple le ciel étoilé. Sachant qu'Athéna renaît et que le Pégase est de retour, il sourit, car sa longue attente trouve enfin un sens. Doko perd sa vie au mur des lamentations, dans la guerre sainte du XX siècle aux côtés des chevaliers d'or de la saga classique. Chevalier numéro 11. Zafiri du Scorpion. Zafiri du Scorpion fut le premier à porter l'armure d'or de ce signe au XVIIIe siècle, précédant Cardia. C'était un homme passionné par la terre, avec un idéal qui rappelait celui de Poséidon lui-même. On sait peu de choses sur ses origines ou ses maîtres, mais sa brève apparition a laissé une marque sur le destin des chevaliers. Poussé par le désir de protéger la planète, Zafiri prit une décision extrême. Il se rebella contre le sanctuaire et faillit briser le sceau d'Athéna qui maintenait Poséidon emprisonné. Envoyé pour le contenir, l'Ugonie des poissons l'affronta au combat. Avec l'arrivée d'Ilias du lion, pendant le combat, Zafiri comprit la gravité de ses actes. Pour expier, il lança sur lui-même les 15 aiguilles écarlates, brûlant ses propres veines jusqu'à la mort. Avant de tomber, gelé ensuite, il laissa sa dernière confession. Tout ce qu'il voulait, c'était protéger la terre, même à sa manière. Sa vie fut brève,
Son histoire peut révéler. Mais Infiri resta dans les mémoires comme le scorpion qui osa défier le destin, et choisit de mourir fidèle à son idéal. Chevalier numéro 12. Cardia du Scorpion. Cardia naquit avec un destin cruel, une maladie qui faisait brûler son cœur à l'excès. À 10 ans, il fut abandonné dans un hôpital où il entendit qu'il ne vivrait pas plus d'1 an. Il s'enfuit, décidé à brûler sa vie aussi intensément que possible. Le garçon s'effondra épuisé parmi les ruines où il rencontra Crest du Verseau. Le vieil homme, voyant le potentiel de l'enfant, lui offrit le sang d'Athéna qui coulait dans ses veines grâce au Misophtameno. Cardia accepta non pas pour vivre éternellement, mais pour vivre au maximum. Des années plus tard, devenu chevalier du Scorpion, il apparaît au milieu des intrigues de la guerre sainte. Sa rencontre avec Dégel du Verseau le mène à Blugrad dans une quête impliquant Poséidon. Impatient et moqueur, Cardia ne se tait que devant le sceau qui gardait l'esprit du dieu des mers. La mission prend une autre tournure lorsque Rhadamante, du Wyvern et Pandore apparaissent. Unity, qui était l'ami de Dégel, est tué, et Cardia s'approprie le duel contre le juge des enfers. Différent de tout autre combat, là, il trouve un ennemi digne. Il rit, provoque et reçoit les coups de face, jusqu'à décider d'en finir. Utilisant la version suprême de ses aiguilles écarlates, Katakeo, Cardia dessine la constellation du Scorpion sur le corps du juge, faisant bouillir son sang et scellant coup après coup. Finalement, il lance l'antar Katakeo, qui incinère le cœur de Rhadamante. Le prix, toutefois, était inévitable. Son propre cœur, déjà condamné par la maladie, ne résisterait pas à cette chaleur dévastatrice. Le corps consumé par les flammes de son propre cosmos, Cardia sourit. Il meurt comme il l'a toujours voulu, brûlant sa vie jusqu'à la limite dans un combat qui résonnerait comme l'un des plus intenses de la guerre sainte. Chevalier numéro 13. Sisypho du Sagittaire. Sisypho du Sagittaire a grandi dans l'ombre d'Ilias, le frère héros qui inspirait tout le monde, mais nourrissait aussi ses doutes. Aspirant, tout comme Aspro et Asgard, il portait le poids d'être vu seulement comme le frère du lion. Lorsque des centaures attaquèrent un village, il se lança par justice, mais faillit tomber sauvé par la force écrasante d'Ilias, qui le réprimanda pour son imprudence. Vint l'examen final. Son adversaire était Rugoni des Poissons, le cosmos le plus raffiné du sanctuaire. Sisypho se fit battre, chancela, mais l'espace d'un instant, il éleva son cosmos au même niveau que le chevalier d'or et parvint à le toucher. Ce fut suffisant pour conquérir l'armure, et Rugoni reconnut sa détermination. Peu après, le destin le mena jusqu'à un bébé abandonné au milieu de roses démoniaques. C'était Albafica. Rugoni le recueillit et l'éleva comme fils et disciple, initiant avec lui le redouté lien cramoisi, un rituel où maître et disciple échangent une goutte de sang par jour, jusqu'à ce que le jeune développe une immunité au poison. Albafica faillit mourir plusieurs fois, mais survécut. Guidé par Sage et Ilias, Sisypho se rendit à l'oracle de Delphes. Là, il affronta des illusions des compagnons qui le condamnaient, un Sisypho noir portant une surplis du Sagittaire, et même son propre frère, qui l'invitait à abandonner le sanctuaire. Il refusa et ils se battirent. Entre l'impulsion de Chiron et la couronne de foudre, il découvrit la maladie d'Ilias et reçut d'Arc les manuscrits. Son destin était tracé. Pendant la guerre sainte, il osa tirer une flèche d'or sur Hadès et fut frappé au cœur. Il survécut, mais devint prisonnier des dieux du sommeil, et ne fut libéré que par le sacrifice d'Elcide. Il assuma ensuite le poids de leader. Au Tibet, il commanda le bateau de l'espoir contre Ayako. Il vit Rugulu tomber, l'équipage être blessé, mais soutint tout le monde avec des paroles et des flèches de lumière. Il affronta le juge Garuda jusqu'au bout, se creva les yeux pour atteindre le 8e sens et transperça le juge avec un tir qui scella le combat. Dans le Lost Canvas, devant la porte des temples démoniaques, il arracha son propre cœur et le remit à la balance de Pharaon. Et après sa mort, il se releva encore une fois pour exécuter l'exclamation d'Athéna, aux côtés de Chion et Rugulu. Ainsi fut Sisypho, d'apprenti incertain à commandant qui se rendit aveugle pour vaincre l'ennemi. Un gardien d'Athéna qui transforma sa peur en guide, la douleur en promesse et ses flèches en puissance, toujours tourné vers le futur et l'espéros. Chevalier numéro 14. Elcide du Capricorne. Elcide du Capricorne apparaît sur le champ de bataille comme une lame solitaire. À son arrivée, il était déjà trop tard pour sauver Manigold du cancer, mais sa détermination ne vacilla pas. Il traversa les spectres sur son chemin jusqu'à être défié par Grégory de Jambou, qui se vantait de sa surplis impénétrable. Mais un seul coup précis suffit. L'épée du Capricorne se révéla plus tranchante que n'importe quel diamant. Très vite, les dieux des rêves Islo, Fantaso et Onero surgirent. D'un coup rapide, Islo arracha le bras d'Elcide et le projeta dans l'abîme. N'importe qui d'autre aurait succombé. Mais pas lui. Avec le cosmos condensé remplaçant le bras perdu, il envahit le Muquet, le monde des rêves. Là,
Il trancha Fantaso en deux en un instant, en affrontant Islo, utilisa son propre sang pour prévoir le retour du dieu, le décapitant. Aux côtés de Thomas de Pégase, qui avait vaincu Morphée, Alcide affronta la fusion suprême des dieux, Onero, capable de détruire des nations d'un seul rêve. Rien ne semblait pouvoir contenir cette créature, jusqu'à ce qu'Athéna intervienne et que Sisypho du Sagittaire soit libéré de son cauchemar. La stratégie finale unit foi et sacrifice. Sisypho tira la flèche de la justice, baignée dans le cosmos de la déesse. Alcide leva sa lame, éveillée comme la véritable Excalibur, et la divisa en 4 pour atteindre simultanément les âmes d'Onero. La victoire fut remportée, mais l'instant suivant, les dieux tentèrent une ultime attaque contre Thomas. Alcide n'hésita pas. Il se jeta dans l'explosion, les emportant avec lui. Ainsi partit le chevalier du Capricorne, une épée brisée, mais qui brilla jusqu'au bout, coupant même le destin, au nom d'Athéna. Chevalier numéro 15. Dégel du Verseau. Dégel du Verseau fut forgé par le froid de Blugrad. Entraîné par Crest, un chevalier qui portait des siècles d'expérience, il grandit entre l'observation des étoiles, les lectures et l'amitié de Unity et de sa sœur Séraphina. Dès son plus jeune âge, le trio rêvait d'unir les terres de Blugrad et le destin du sanctuaire, Dégel comme chevalier, Unity comme souverain, Séraphina comme la lumière qui les guiderait. Pendant la guerre sainte, le chevalier d'or se montra toujours posé, analytique, préférant réfléchir avant d'agir. Mais son cœur ne cessa jamais de porter Blugrad. Quand Athéna l'envoie de retour dans la terre glacée pour chercher le pouvoir de Poséidon, il accepte, sachant pourtant le poids de cette requête. Il part aux côtés de Cardia du Scorpion, affrontant Méfiance, guerrier bleu. Plus tard, une révélation qui changea tout. Unity était désormais dragon des mers, un général de Poséidon. Les retrouvailles entre amis tournent à la tragédie. Unity, marqué par un étrange sceau, clame vouloir faire de Blugrad une nation souveraine, même au prix de la résurrection du dieu des mers. Dégel, ferme dans sa loyauté à la justice, combat de toutes ses forces et gagne. Ce n'est qu'après qu'il découvre la vérité. Son ami voulait, au fond, être sauvé de lui-même. La fin arrive à Atlantis, lorsque le pouvoir de Poséidon devient incontrôlable dans le corps de Séraphina. Pour empêcher la destruction, Dégel se sacrifie. Il se fige lui-même, avec la jeune fille et toute la cité engloutie, tout en confiant à Unity le devoir de porter l'oricalque à Athéna. Ainsi partit le chevalier du Verseau. Serein comme les eaux, ferme comme la glace, toujours prêt à donner sa propre vie pour que d'autres puissent continuer d'avancer. Chevalier numéro 16. Lugonie des Poissons. Rugonie des Poissons fut le chevalier d'or qui précéda Alba Fica et marqua sa génération d'un destin tragique. Des années avant la guerre sainte, il participa à l'épreuve qui définirait l'avenir de Sisypho, affronter un chevalier d'or pour prouver sa valeur à l'armure du Sagittaire. Rugonie domina le combat du début à la fin, mais le jeune aspirant, l'espace d'un instant, éleva son cosmos au même niveau que le chevalier d'or et parvint à le toucher. Ce fut suffisant pour conquérir l'armure, et Rugonie reconnut sa détermination. Peu après, le destin plaça entre ses mains un bébé abandonné au milieu de roses démoniaques. C'était Alba Fica. Rugonie le recueillit et l'éleva comme fils et disciple, commençant avec lui le redoutable lien cramoisi. Un rituel où maître et disciple échangent une goutte de sang par jour, jusqu'à ce que le jeune devienne immunisé au poison. Alba Fica faillit mourir plusieurs fois, mais survécut. Avec les années, le poison d'Alba Fica devint plus fort que celui de maître. Rugonie, déjà affaibli, succomba au rituel lui-même. Lors de leur dernier échange de sang, il déclara qu'Alba Fica l'avait surpassé et révéla la vérité cruelle du lien cramoisi. Le plus fragile meurt toujours. Il mourut en souriant, laissant à son disciple l'armure et la certitude qu'il ne serait plus jamais seul. Alba Fica devint le chevalier des poissons, portant dans chaque bataille le poids et l'amour du maître qu'il avait choisi comme fils. Chevalier numéro 17. Alba Fica des poissons. Alba Fica des poissons grandit au milieu du poison et de la solitude. Trouvé bébé par Rugonie, il fut entraîné à maîtriser les roses diaboliques royales et soumis au cruel lien cramoisi. Il devint immunisé, mais en paya le prix. Il hérita du poison absolu et perdit tout contact humain. Le rituel tua Rugonie, qui partit fier, l'appelant fils et successeur. Dès lors, Alba Fica fut connu comme le poison incarné. Pendant la guerre sainte, il accomplit des missions solitaires. Il sauva Pefko, un jeune fugitif, et affronta Lugonie de Dryade, spectre et frère de son maître. Même blessé, il le vainquit et protégea le garçon, qui promit de devenir un jour guérisseur pour sauver des vies, en contraste avec le sang mortel de poisson. Aux côtés de Manigold, il combattit des chevaliers noirs à Venise, gardant toujours ses distances avec les autres non par orgueil, mais pour ne pas empoisonner ceux qui oseraient s'approcher. Son plus grand défi arriva contre les spectres envoyés par Minot du Griffon. Il affronta d'abord Niobe de Deep, absorbant sa fragrance profonde pour l'empêcher d'atteindre Rodorio.
Puis, bien que grièvement blessé, il fit face au juge lui-même. Minot le transforma en marionnette, lui brisant les os et se moquant de sa résistance. Mais Albafika avait encore planté sa dernière rose, une rose sanglante, teintée de son propre sang empoisonné, plantée dans le cœur de l'ennemi. Minot tomba, empoisonné. Albafika, épuisé, vit les pétales de ces roses atteindre Rodorio. Pour la première fois, il les trouva belles. Et il mourut en paix, gardien qui sacrifia sa vie pour protéger les innocents, fidèle à l'enseignement de Rugoni, transformer le poison en bouclier. Vous avez aimé l'histoire de la fin de chacun des chevaliers d'or du XVIIIe siècle dans la saga The Lost Canvas? Commentez pour que je le sache. Et bien sûr, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à la prochaine. Brûlez votre cosmos jusqu'à l'infini.